Hello les geeks, c'est Aldric de Gay & Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay & Geek. Nous y sommes, 64e épisode de Digimon Adventure intitulé La résolution des anges. Un épisode qui nous rapproche évidemment de la fin vu qu'il n'en reste plus que 2 derrière. Et on peut le dire, les choses sérieuses commencent. Cet épisode est une bonne introduction à ce double final je pense, et j'avais plus de hype à le regarder et le voir que ces 10 derniers épisodes. C'est, je pense pas pour rien que la review sort plus tôt que d'habitude. On retrouve donc nos chers enfants élus qui sont tous en direction de l'arbre de la connaissance où vivent Wisemon, Pobelmon et les autres. Surtout que très vite sur place, ils se font attaquer par des centaines et des centaines de Sunburnmon. Mais attendez, les Sunburnmon en lien avec Devimon? Coïncidence? Évidemment que non, vu que l'épisode s'ouvre tout d'abord sur un étrange rêve de Takelu et Patamon, où ils retrouvent justement Devimon qui semble les mettre en garde contre la grande catastrophe. Cette discussion était assez intrigante bien qu'on ne comprenne pas tous les aboutissements, mais en tout cas ça tease, je pense, une implication forte de Devimon vers la fin. Et au cas où nous n'aurions pas tout compris, on peut compter sur Telmon, car oui, Kari et Telmon vont rejoindre assez vite Takelu. Donc Telmon qui nous fait un joli et bref résumé de l'aventure des 63 derniers épisodes. Devimon, Millenniummon, tout semble être lié pour mener à la grande catastrophe. C'est en gros ce que l'épisode va nous servir comme explication, oui, tout est lié. Tout va être expliqué et l'on va comprendre très rapidement de quoi il en résulte. Et je crois que nous sommes nombreux à l'espérer. En tout cas, Takelu et Kari sont les premiers à arriver pour défendre leurs nombreux amis Digimon sur l'arbre de la connaissance. Ils sont évidemment très rapidement rejoints par Taichi, Sora, Yamato, Koshiro, Joe et Mimi. Et là, je pense que comme vous, je dis oui. Ça y est, on a enfin de nouveau pour la 10e fois réuni tous nos personnages, et aussi pour la dernière fois, soyons honnêtes, hein, il faut se le dire. Les Sunburnmon fusionnent ensuite en un seul et énormissime Dismon, qui semble incontrôlable et prêt à tout pour détruire l'endroit où reposent les stèles des emblèmes, qui sont maintenant colorés, mais on y reviendra juste après. Et pour combattre donc sur Dismon, l'espoir et la lumière de Takelu et Ikari vont briller et permettre donc à Seraphimon et Ophanimon, les formes les plus évoluées de leurs Digimon, d'apparaître. Ils étaient attendus, ils sont très appréciés et on les a eus. Alors le combat reste assez vite expédié, soyons honnêtes. Quelques belles paroles d'ange de la justice, une belle attaque et hop, il ne reste plus rien de Dismon. En tout cas, je pense qu'on les reverra dans le final, c'est quasiment certain, mais pour celles et ceux qui attendaient une véritable mise en avant, un vrai combat épique, je pense que vous devez être resté un tout petit peu sur votre faim. Pour revenir aux emblèmes, donc chacune brille donc de la couleur du Digivice du partenaire concerné, des couleurs voilà maintenant qui nous parlent pour ceux qui, comme moi, êtes fans de la première série. On sait très bien que le orange c'est pour Taichi, le rose c'est pour pour Sora pardon, Mimi a le vert et ainsi de suite. Donc toutes ces couleurs sont donc en symbiose et résonnent avec les Digivice donc et les partenaires, donc tout ça ensemble. Tout ça finit ensuite par s'envoler, je parle des stèles, pour se réunir et faire apparaître un étrange trou de lumière blanche dans le ciel. Vous remarquerez que personne n'a encore expliqué clairement et directement aux enfants d'où venaient les emblèmes, quelles étaient leurs significations également. Si ce n'est Wisemon, je pense qu'à un moment il lit donc une sorte de prophétie expliquant donc que toutes les emblèmes sont liés à toute l'aventure vécue par les enfants. Alors il lit cela, je sais pas si les enfants l'écoutent à ce moment-là, en tout cas nous, en tant que spectateurs, on y a droit, et il donne enfin tous les noms de manière explicite. Le courage, l'amitié, l'espoir, la lumière, l'amour, la connaissance, la pureté et la droiture. Vous remarquerez donc que Crunchyroll a opté au niveau des sous-titres pour la pureté, donc pour Mimi, que l'on peut aussi traduire par sincérité, et enfin pour Joe, ils ont opté pour la droiture, alors qu'on peut également le traduire par intégrité, notamment. En tout cas, cet épisode nous apporte quelques réponses, quelques éléments de piste sur la suite. Il semblerait qu'on retournera du côté d'internet dans le prochain épisode avec la toute première menace de la série, histoire de fermer la boucle sans doute, et que le combat donc est imminent. On nous rappelle à de très nombreuses reprises également la résonance qu'il peut y avoir avec la Grande Guerre de jadis, insistant bien sur le fait que les deux événements doivent être liés. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je pense que oui, on aperçoit le temps de plusieurs images, la quasi-intégralité de tous les Digimon que nos enfants élus ont rencontrés durant toutes leurs aventures pendant les discours de Leomon. J'ai trouvé ces images particulièrement puissantes, la musique derrière aidait vraiment beaucoup, et j'imagine qu'on pourra compter également sur une aide, probablement mineure certes, de tous ces personnages rencontrés au long de leurs aventures.
Peut-être d'ailleurs que Wargreymon va nous pondre une gigantesque Genki-Dama à la Son Goku et que tous ces Digimon lèveront leurs bras ou leurs pattes vers le ciel pour apporter leur énergie. Je plaisante, mais en vrai et qu'à moitié, on est parfaitement conscient qu'une telle chose peut aisément arriver dans cette série. Toujours est-il que même si Yamato, Koshiro, Joe, Sora et Mimi sont bien tous présents dans l'épisode, on ne s'arrête absolument pas sur eux de manière concrète, ni pour les développer, ni pour les faire parler plus que ça. C'est vraiment, en tout cas c'était vraiment un épisode qui souhaitait mettre la part belle à Takeru et Ikari, et d'une certaine manière, c'était réussi, même si on sent le besoin de nous raconter énormément de choses en très peu de temps. La fin nous tease également le grand ennemi à venir, Negamon. On a pu voir récemment certaines images nous teaser ce grand méchant, donc dans la presse notamment, et je ne sais pas trop quoi en penser. La présence de Devimon dans les rêves de Takeru signifie, je pense, que lui aussi aura un rôle à jouer, lequel je ne sais pas encore. Je ne sais vraiment pas trop à quoi m'attendre dans ces 2 derniers épisodes, j'imagine que l'on va aller dans quelque chose d'assez épique et dynamique, il est certain que la série voudra nous en mettre plein la vue en termes de combat, et qu'on peut s'attendre également à un retour d'Omegamon. Je tiens tout de même à souligner que si c'est le cas, vu la transparence de Yamato depuis au moins 30 épisodes, ce serait tout de même très osé de nous le faire revenir. On sait qu'il reviendra, mais ce sera osé. Et que s'il y a bien une victime dans le développement de la série, on peut pas dire le contraire, ça a été Yamato. En somme, j'ai apprécié l'épisode, je pense que même si la série m'a énervé à plusieurs reprises, que je ne risque pas de la regarder de sitôt une seconde fois, et qu'elle a pu me décevoir vraiment à plus d'un titre, comme certains d'entre vous, les moyens de la Toei vont nous apporter quelque chose d'assez grand pour la fin. Après, je reste parfaitement conscient qu'on aura surtout quelque chose faisant la part belle à Taichi, mais comme beaucoup, je pense que je me suis fait une raison. Et vous, de votre côté, qu'avez-vous pensé de l'épisode, notamment de l'arrivée d'Ophanimon et de Seraphimon? Qu'attendez-vous pour ces 2 derniers épisodes? Quelles sont vos craintes? Quels sont vos espoirs? Partagez-moi tout ça, dites-moi tout dans les commentaires, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et je vous dis à la semaine prochaine.